Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel bénisse l'église de Tanger en ce matin. Qu'il le garde. Église de Tanger, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Alléluia. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Nous trouvons ces paroles de bénédiction dans le livre de Nombres au chapitre 6 du verset 24 au verset 26. Et je vais te demander de là où tu es de te lever et de partager cette parole avec quelqu'un autour de toi. Est-ce que tu peux faire cet exercice? Dis à quelqu'un que le Seigneur puisse l'accorder sa paix ce matin, que l'Éternel le bénisse, que le Seigneur fasse luire sa face sur toi, que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. J'étais en train de réfléchir en début de semaine, je disais au Seigneur, le dimanche, par quel mot je veux commencer ce moment de culte? Comment adresser les salutations au peuple de Dieu? Et il y a juste une image que le Seigneur m'a montrée, une image que je crois forcément que nous vivons chaque jour au quotidien. C'est-à-dire que il y a quelqu'un de ta maison qui sort et quand il revient, il te passe le bonjour de quelqu'un qu'il a vu peut-être au marché, qu'il a vu peut-être sur la route. Et quand il arrive à la maison, il te dit, voilà, le frère comme là te dit un bonjour. Le frère, voilà, je sais pas, Marc, te passe un petit coucou. Le Seigneur me disait, le dimanche, demande à quelqu'un de dire à son voisin, de ma part, que je lui adresse un petit salam alaikum. Tu vois, tu es à la maison et que on t'adresse vraiment les salutations de quelqu'un que tu n'as plus vu, ça fait très longtemps, et ça te rappelle en quelque sorte peut-être le dernier moment que tu as passé avec cette personne. Et ce matin, je ne sais pas, peut-être que voilà, tu as un peu oublié que ici en ce lieu, c'est lui qui t'accueille. C'est pas moi qui accueille le peuple de Dieu. C'est pas le pasteur qui accueille le peuple de Dieu. Nous sommes dans sa présence et en entrant, en passant par cette porte, c'est Dieu même qui nous accueille ici. Donc, essaie de dire à ton voisin, Dieu te passe un petit coucou. Dieu te dit un petit salam alaikum. Dieu t'adresse ces salutations ce matin. Dieu te salue. Oui. Amen. Alléluia. Et par ce chant, nous allons entrer dans ce moment. Nous allons déclarer sur nos vies les bénédictions que Dieu nous donne. Alléluia. Nous allons le dire. Les paroles de ce chant, ça dit, Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Alléluia. Tu vas le déclarer sur la vie de ton voisin, sur la vie de ta famille, sur la vie de ton église ce matin. Alléluia. Les paroles sont simples, ça dit. Nous disons, Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne
que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Encore une fois, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'environne. Il est pour toi, dès le matin, jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, dès le matin, jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, 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 les mains en signe d'acceptation de ces bénédictions. Une manière pour toi de dire ce matin que oui Seigneur, je reçois toutes ces paroles que tu déclares sur mon pays, sur ma famille, sur mon église, sur ma vie. Conscience encore ce matin de cette richesse que nous avons en toi. Ce matin, tu déclares sur ton Église, sur nos vies, que ta paix nous accompagne. Tu déclares que oui, Seigneur, ta joie nous accompagne. Oui, même dans les pleurs, même dans les larmes, même dans la joie, ta présence nous environne. Ta présence reste, Seigneur, avec nous, à nos côtés. Alors, Père, nous voulons te rendre la gloire. Ce matin, Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. C'est un honneur pour nous, un privilège pour nous, Seigneur, d'entrer dans tes paris, d'entrer dans ta présence, là où, Seigneur, oui, tu déverses ta bénédiction. Alléluia. La Bible nous dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et nous le savons bien évidemment également que là où deux ou trois
sont assemblés en le nom de Jésus, il est là au milieu d'eux. Alors ce matin, nous allons encore déclarer la présence de Dieu dans nos vies. Nous allons encore déclarer sa présence agissante, sa présence manifeste dans nos vies. Nous allons dire qu'il est là, il est celui qui trace le chemin de chaque jour de notre vie, le chemin de nos projets. Il est celui qui trace ces chemins. Oui, Seigneur, tu es là au milieu de nous. Est-ce que de là où tu es, tu peux déclarer, commencer par déclarer qu'il est là au milieu de nous ce matin? Oui, qu'il est là dans ta vie. Oui, est-ce que tu peux le déclarer de là où tu es avec assurance que oui, Seigneur, je sais que tu es là dans ma vie. Je sais que tu es là dans ma vie. Oh, la Bible me dit que oui, là où 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, Seigneur, tu es là. Alors ce matin, nous croyons, Seigneur, que tu es là au milieu de nous. Et c'est toi, Seigneur, tu viens encore tracer le chemin de nos vies. Le chemin, Seigneur, que chaque jour, tu ne fais que Yahweh nous tracer. Tu ne fais que, oui, Seigneur, nous diriger. Oh, Seigneur Dieu, tu es là en ce lieu ce matin. Tu es là en ce lieu ce matin et nous voulons encore le proclamer ta présence, le déclarer ta présence. Oh Seigneur, en ce lieu ce matin, tu nous accueilles et nous voulons, Seigneur, encore Yahweh, honorer cette présence, dire à notre âme, dire, Seigneur, oui, à notre esprit que oui, le Dieu suprême est là en ce lieu, le Dieu d'autorité est là en ce lieu, celui qui dirige toutes choses est là en ce lieu ce matin. Nous avons l'assurance de sa présence. Nous avons la certitude de sa présence dans nos vies. Oh, alléluia. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Yahweh. Présent parmi nous. Présent parmi nous. Alléluia. Alléluia. Tu es là. Présent parmi nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, présent parmi nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Agissant dans nos vies, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, présent parmi nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là.
c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin pour nos vies. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Tu traces un chemin ce matin pour moi. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Je reconnais que tu es le seul d'ailleurs qui est capable de tracer le chemin. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Je reconnais que tu es le seule personne capable de diriger, Seigneur. Mon Dieu, alléluia. C'est ce que tu es. Tu traces un chemin pour nous, Seigneur. Tu fais des miracles. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Parce que j'ai goûté à ta bonté. Je sais parce que j'ai goûté, Seigneur, à tes bienfaits dans ma vie. Je sais ce que tu sais faire. Et la Bible dit que, oh, tu fais même au-delà, Seigneur, de nos attentes. Oh, ça me rassure que oui, dans les prochains jours, tu feras encore plus pour moi. Ça me rassure que oui, dans les prochains mois, tu feras encore plus pour moi. Là où je ne m'attendais pas, Seigneur, tu vas surprendre ma vie. Là où je ne m'attendais pas, Seigneur, tu vas m'épater, tu vas m'étonner, oh Seigneur. Oui, je le sais, c'est pour cela que ce matin, Seigneur, je t'adore. C'est pour cela ce matin, Seigneur, je te loue de tout mon cœur. C'est pour cela ce matin, j'abandonne ma vie entre tes mains, Seigneur. C'est pour cela ce matin, Seigneur, je ne veux pas me taire. Je ne me tairai point jusqu'à ce que, Seigneur, les bienfaits que tu m'as fait, Seigneur, soient proclamés. Oui, Seigneur, je témoignerai de tes bienfaits dans ma vie. Alléluia. Je témoignerai de tes bienfaits dans ma vie. Oh Jésus, comme tu es grand, combien tu es grand. Ce matin, je veux compter les bienfaits, Yahweh, tes bienfaits dans ma vie, Seigneur, et te rendre toute la gloire. Alléluia. Tu es honoré ce matin. Tu es honoré ce matin. Glorifié ce matin. Un chemin, tu traces un chemin. Un chemin merveilleux
un chemin glorieux, un chemin, Seigneur, de paix, un chemin, Seigneur, Yahweh. Je demeurerai toujours dans ta présence parce que je sais que c'est là que j'ai mon salut, c'est là que j'ai ma paix, c'est là que j'ai ma joie. Ce matin, je suis fatigué, mais je sais que oui, tu dis une parole, tu appelles à tous ceux qui sont fatigués et tu leur dis que oui, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Ce matin, Seigneur, oui, je me rappelle de toutes ces fois où, Seigneur, j'étais malade, mais tu m'as donné, Seigneur, la guérison. Je me rappelle de toutes ces fois où, Seigneur, j'étais à terre, mais Seigneur, tu m'as relevé. Je me rappelle de toutes ces fois où, Seigneur, j'étais fatigué, mais tu m'as donné du repos. Alors je veux encore dire à mon âme, oh bénis l'Éternel. Je veux encore dire à mon âme, exalte l'Éternel. Je veux encore dire à mon âme, contemple la gloire, contemple les bienfaits de l'Éternel. Ce matin, je ne me tairai pas, Seigneur, devant tes bienfaits. Je témoignerai plus haut, je proclamerai les bienfaits de ma vie. Je proclamerai les bienfaits que tu as déposés pour moi. C'est ce que tu fais. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. C'est ce que tu fais. Tu le fais parce que tu le C'est fais. ce que tu fais. Seigneur, tu nous fais sortir de la confusion. Parce que tu traces un chemin pour nous. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais, Seigneur. C'est ce que tu fais. Alléluia, alléluia. Parce que tu le fais, Jésus. Tu traces un chemin. Combien tes œuvres sont merveilleuses pour nous. Alléluia. Et dans Daniel au chapitre 4, Daniel au chapitre 4, du verset 2 au verset 3, la Bible déclare que il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que l'Éternel suprême, que le Dieu suprême a opéré à mon égard. Au verset 3, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination de génération en génération. Ah. Est-ce que ce matin, tu réalises que les prodiges de Dieu dans ta vie sont puissants, que les signes de Dieu dans ta vie sont grands? Nous étions là le vendredi, il y a eu des témoignages par rapport à tout ce que le Seigneur a fait dans la vie de nos frères et sœurs tout au long de cette année qui continue. Et toi, quel est ton témoignage ce matin? Ici dans Daniel, c'est un roi qui parle, un roi qui était perdu, un roi qui a fait un songe. Dieu l'a révélé des choses qu'il n'avait pas compris. Il a appelé le prophète Daniel et lui qui est venu apporter les explications. Et oui, plus tard, il a vu ces choses s'accomplir. Et après, il adresse cette lettre dans laquelle il dit que il m'est semblé bon de dire les bontés de l'Éternel. Il m'est semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opéré à mon égard. Quels sont ces signes et prodiges que le Dieu suprême a opéré à ton égard, mon frère, ma sœur? C'est ce que tu es. 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 Dis-le avec moi. C'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que tu es. 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 C'est ce que
nous allons encore donner la parole à notre pasteur, Papa Jean-Marie, qui va encore faire monter vers Dieu des paroles d'action de grâce pour ce que Dieu a accompli dans la vie de son Église, ce que Dieu a accompli dans la vie de ses enfants. Un mot pour dire merci à Dieu. Et ensemble, nous dirons Amen. Alléluia. Honorable Père très saint, tu es assis là-haut dans le ciel, avec toute cette dynamique céleste qui se tourne vers toi pour se prosterner, pour te rendre le culte que tu attends de ton peuple que tu as libéré. Avec ces 4 animaux devant toi, avec ces vieillards qui se prosternent devant toi, avec la cohorte des anges qui se prosternent devant toi, avec tous ces ressuscités que Jean voit par anticipation, qui célèbrent le salut qui nous vient de l'agneau. Oui, nous nous entrons donc dans cette cohorte pour te rendre grâce, pour te glorifier, pour proclamer que tu es Dieu, que tu es notre Dieu, que tu es notre souverain sauveur. Mais aussi, surtout, pour nous chrétiens en Christ, tu es plus près de nous, notre Père. Reçois donc les hommages de ton Église. Reçois les salutations filiales de tes enfants que tu as réveillés ce matin, que tu es venu rencontrer, Seigneur. Comme tu as rencontré Marie à la tombe de la résurrection. Tu nous rencontres encore ce matin. Tu nous fais revivre. Tu nous fais redonner la santé spirituelle. Mais tu nous donnes aussi la vigueur dans nos muscles pour continuer notre marche avec toi. Que pouvons-nous dire si ce n'est que proclamer avec eux gloire à l'agneau qui a été immolé pour chacun de nous. Reçois notre prière. Reçois notre adoration. Parce que aujourd'hui s'accomplit pour nous cette parole du Seigneur, que le temps sont là, où les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité. C'est le culte que nous te rendons maintenant. À toi soit la gloire. Par Jésus-Christ, qui nous initie sur ces voies de mystère. Par lui, nous te prions. Amen. Alléluia. On peut se rasseoir pour ceux qui veulent bien. Amen. Et tout au long de ce mois, nous sommes en train de parler de... Tout au long de ce mois, on nous enseigne sur le thème que nous connaissons bien. Ce n'est que Dieu libère sa bénédiction. Dieu libère la bénédiction. Et depuis le début du mois, voilà, nous avons reçu beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes au dernier dimanche du mois de juillet. Et qui dit dernier dimanche, dit aussi dernière prédication que nous allons recevoir par rapport à ça. Une prédication qui viendra encore sceller tout ce que nous avons reçu et nous donner encore ces points pratiques sur lesquels nous devons marcher, afin que oui, ce ne soit pas un thème qui concerne seulement le mois de juillet, mais c'est un thème qui nous accompagne tout au long de notre vie. Amen. Et voilà, on a parlé de beaucoup de choses. J'aimerais vraiment t'encourager ce matin à garder ces choses que tu as reçues. C'est vrai que quand on fait une prédication pendant 40 minutes, 45 minutes, ce n'est pas tout qu'on retient, mais je suis sûr qu'il y a forcément cette phrase qui t'a interpellé. Je prie ce matin que tu puisses la garder, que cette phrase puisse t'accompagner tout au long de ta vie.
Amen. Et nous l'avons vu avec le pasteur dans le tout premier enseignement. Et le pasteur nous rappelait que le Saint-Esprit que nous avons, c'est le don par excellence de Dieu pour nous. Amen. Le Saint-Esprit est pour nous l'accomplissement d'une promesse faite depuis l'époque d'Abraham. Le pasteur nous a ramené dans l'histoire la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et on voit aujourd'hui que vraiment cette promesse s'est réalisée. Nous avons vraiment cette richesse-là, ce cadeau-là, cette bénédiction par excellence que Dieu nous a donnée par-dessus tout, qui n'est que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vivant en nous nous permet maintenant de pouvoir jouir de toute autre bénédiction qui accompagne, toute autre bénédiction qui est là avec Dieu. Et sans cesse, on nous a rappelé ici dans ce temple que en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes des temples du Saint-Esprit. Et Dieu, puisque Dieu avec lui a toutes ses bénédictions, tant qu'il demeure dans nos vies, nous jouissons de ces bénédictions. Alléluia. Alors ce matin, c'est une invitation encore que je vais t'adresser pour pouvoir encore te soumettre à ce Saint-Esprit-là. Pour pouvoir encore t'abandonner complètement au Saint-Esprit. Je me rappelle de cette prédication qui nous parlerait d'une vie là qui attire et qui active la bénédiction. Et peut-être que ce matin, tu te rappelles et tu te dis que vraiment j'ai tout essayé, mais j'aimerais te dire ce matin que vraiment, avec l'aide du Saint-Esprit, tout peut s'arranger. Ce matin, tu vas le faire comme un soupir, une prière. Tu vas demander, oui, Saint-Esprit, je veux me consacrer à toi. Peut-être qu'il y a des jours, il y a quelques jours ou il y a quelques semaines, je me suis égaré. Mais Saint-Esprit, viens dans ma vie. Prends toute la place dans ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Je veux me consacrer à toi. Je veux renouveler vraiment cette consécration à toi. Je veux abandonner ma vie. Je veux faire taire toute chair, même mon esprit, afin que toi, tu prennes le contrôle de ma vie. Nous allons lire dans Ésaïe, le chapitre 61, un passage que nous connaissons bien. Alors on va le projeter, nous allons le lire ensemble. Au chapitre 61, juste les 2 premiers versets, un passage que nous connaissons bien. On y va ensemble, 1, 2, 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut te rappeler que au-delà d'être en position de destinataire de ces bénédictions, de récepteur de ces bénédictions, il te positionne aussi comme un canal de bénédiction pour les autres. Nous sommes entre frères et sœurs, nous sommes dans une communauté. Et la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il me oint pour faire ceci, pour faire cela. Est-ce que ce matin tu réalises vraiment que la présence du Saint-Esprit dans ta vie te permet de pouvoir manifester toutes ces choses, de pouvoir être une source de bénédiction pour les autres, de pouvoir être une source de bénédiction pour ton voisin qui est à côté. Alléluia. Donc tu vas déclarer ce chant qui dit: Esprit de Dieu, viens parmi nous, viens dans ma vie, glorifie Jésus dans ma vie. Ce matin, je me consacre à toi, ce matin, je m'abandonne à toi. Glorifie Jésus dans ma vie. Peut-être jusqu'ici, il y a des choses qui ne glorifient pas Jésus dans ma vie. Mais puisque je suis le temple du Saint-Esprit, oh, glorifie le nom de Jésus dans ma vie, Saint-Esprit, afin que ma vie tout entière soit
lié, sois plié à ta volonté. Alléluia. On va le faire calmement comme ça, sans la batterie. Viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Dis-le, Esprit. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous, viens parmi nous, c'est un soupir vers l'Éternel. glorifie Jésus. Esprit qui vient nous diriger dans nos pas, nous appelons Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus glorifie Jésus au milieu de nous. au milieu. Je t'appelle Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous, viens parmi nous, glorifie Jésus glorifie Jésus au milieu de nous. au milieu. Parce que nous voulons vivre ta puissance. Oh, nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance. Manifester ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance. Jésus, Jésus, nous voulons vivre ta puissance. nous voulons vivre ta Oui, Seigneur, nous voulons parler comme toi, agir comme toi, ta puissance, marcher comme toi, marcher, Seigneur, dans tes voies. Alors ce matin, nous nous consacrons à toi, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, déclare-le, oh, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Jésus, Dans notre église, nous voulons vivre ta puissance, vivre ta puissance, parler ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, vivre ta alléluia, parler ta puissance, manifester Jésus, oh Jésus. Jésus, Alors Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Viens ce matin renouveler, Seigneur, ton manteau. Viens renouveler, Seigneur, oh, ce manteau de gloire dans nos vies, afin que nous puissions manifester ces fruits, oh Seigneur, ces fruits. Saint-Esprit, viens déposer, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Oh, de là où tu es, est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit? C'est un moment de communion, un moment de réconciliation, un moment d'abandon, un moment de consécration. Alléluia. Je me répands, Seigneur, devant toi. Je me répands devant toi, Jésus. Je me répands, Seigneur, devant toi. Afin que oui, Seigneur, tu puisses encore façonner ma vie à l'image du modèle parfait. Oh, à l'image
l'image de Jésus-Christ. Seigneur, je veux agir comme Jésus. Je veux marcher comme Jésus. Je veux suivre les voies de Jésus. Oui, je veux vivre cette vie afin d'être un canal, une source de bénédiction pour ma famille, une source de bénédiction pour mon pays, une source de bénédiction pour mes collègues, une source de bénédiction pour mon église. Oh Seigneur, au-delà d'être un vase qui à chaque fois se remplit de tes bénédictions, aujourd'hui Seigneur, je veux être une fontaine, oui, qui partage les bénédictions, une fontaine qui partage les bénédictions. Oui, je veux pouvoir prier afin qu'un malade soit guéri. Je veux pouvoir, Seigneur, oh Yahweh, crier à toi en faveur de ma famille et que je trouve exaucement. Je veux pouvoir être celui-là qui apporte la bonne nouvelle à ceux qui sont perdus. Je veux pouvoir apporter la guérison à ceux qui ont les cœurs brisés. Seigneur, à ceux qui pleurent, à ceux qui sont affligés, je veux pouvoir, Seigneur, apporter la paix. Parce que tu vis en moi, parce que tu vis en nous, Seigneur, nous pouvons manifester ces choses-là. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les lampes de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Déclare-le avec moi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi, oui, je veux croître, grandir avec toi, afin de jouir, oui, de ces bénédictions, Seigneur. Je veux grandir avec toi, oui, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Oui, c'est une manière d'exprimer le besoin que j'ai, que ta présence en moi devienne ce matin, que ta présence en moi devienne tout au long de ma vie. Je veux une autre dimension de toi. Tu m'appelles à grandir afin de jouir des bénédictions. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, soupire, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux mieux te connaître, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire.
connaître, afin de mieux, Seigneur, avancer avec toi. La dimension du toucher, la dimension dans ma vie, la dimension dans ma famille, la dimension dans mon église, la dimension, la dimension, la dimension. Oh, dans mes projets, la dimension. Dans mon église, la dimension. Dans mon travail, la dimension du toucher. Je veux être une bénédiction pour mes collègues au travail, à l'école. Que oui, mon témoignage soit une bénédiction, un canal. Oh, la dimension, la dimension. Hey. La dimension du toucher. La dimension, la dimension du puissance. Je soupire après la dimension du la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Gracias qui va encore élever la voix pour exprimer cette dépendance totale de l'Église au Saint-Esprit. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Tu vas encore exprimer cette dépendance totale de l'Église de Dieu au Saint-Esprit. Soupirez par tes mots que le Saint-Esprit lui-même met dans ton cœur. Tu fais monter cela comme un soupir vers Dieu. Élève ta voix. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Qui nous enveloppe en ce moment, en ce lieu. Merci pour notre intelligence qui est renouvelée dans ta présence. Merci Seigneur pour les miracles, les signes, les prodiges, les transformations que tu opères en ce moment dans ta présence, Seigneur. Merci Père. Donne-nous encore, Père, au travers de ta présence, de ta parole, d'être changés, de nous abandonner, de nous donner totalement corps, âme et esprit. Puisse ta gloire, Seigneur, se répandre au travers de nous. Que toute la gloire te revienne. Aucune gloire pour nous, Seigneur. Aucun honneur pour nous, mais toute la gloire, tout l'honneur te reviennent à toi. Et à toi seul. Ici dans cette église, ici à Tanger, et sur cette terre.
Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamer pour le Seigneur.